Oh, mais vous êtes là. Excusez-moi, excusez-moi. Bonjour, 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 comment allez-vous? Si tu es arrivé jusqu'ici sur cette vidéo, sur cette chaîne, c'est sûrement que la santé t'intéresse. Que tu sois monsieur, madame, tout le monde qui veut en apprendre plus sur telle ou telle maladie, sur tel médicament, que tu sois étudiant ou étudiante en médecine, que tu sois futur étudiant ou étudiante en médecine, si tu es encore au collège ou au lycée, tu es la bienvenue et tu es au bon endroit. Moi, c'est Jérémy, je suis étudiant en médecine et comme vous l'aurez constaté, je ne suis pas allé bien loin pour chercher mon pseudo. Jérémy et médecine, ça fait Jérémy Médecine. Très rapidement dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer qui je suis et quels sont les objectifs de cette chaîne YouTube. Donc, on va passer très rapidement sur mon diapo. Tout d'abord, quelques informations importantes. Ce contenu, tout le contenu qu'il y aura sur la chaîne, est strictement à but informatif et pédagogique. Il ne constitue pas un avis médical personnalisé et ne remplace pas une consultation et encore moins un suivi avec un professionnel de santé. Tout ce que je vais dire sur cette chaîne, tous les opinions exprimées sont personnelles et n'engagent aucun établissement médical, aucun hôpital et aucune université. En cas de doute, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel de santé. J'insiste là-dessus parce que c'est pas parce que je vais dire ceci ou cela dans telle ou telle vidéo que c'est forcément ce qui est le mieux adapté pour vous. Une prise en charge, c'est personnalisé, donc n'hésitez pas à consulter votre médecin si besoin. Qui suis-je? Tout d'abord, je suis un simple étudiant en médecine à La Réunion, une petite île toute perdue dans l'océan Indien, pas loin de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, etc. Et j'ai eu la chance, grâce aux fruits de mon travail, de finir 31e en première année de médecine. J'ai même fini grand admis, donc j'ai même pas eu besoin de passer les oraux, et ce, avec 0 € sans prépa privé, grâce au tutorat Santé Réunion. Je reviendrai là-dessus quand je vous parlerai de mon parcours, mais c'est important pour moi de vous le dire, non pas pour me vanter, parce que c'est un message que je veux donner tout de suite. C'est possible de réussir en médecine sans payer une prépa. C'est un message qu'on m'avait pas dit à l'époque, qui n'était pas aussi démocratisé, mais je vous le dis, c'est possible de réussir avec 0 €. Moi, concrètement, au vu de ma classe sociale, de ma famille et de plein de choses, je ne pouvais pas me permettre de prendre une prépa privée puisque c'était trop cher. Donc, croyez en vous, vous allez le voir, avec moi, avec cette aventure de la médecine, c'est tout à fait possible, avec du travail et de la motivation. Mon déclic, je l'ai eu en terminale assez tard. Heureusement, j'avais pris les bonnes spécialités, j'avais pris maths, physique, chimie, SVT et j'avais abandonné les maths en terminale. Mais j'ai eu un peu tard parce que j'avais du mal justement à cette époque, comme je viens de le dire. Souvent, on avait cette image qu'il faut une prépa pour réussir en médecine, que c'est difficile, que c'est réservé aux élites. Et je pensais que c'était trop difficile pour moi. Mais en y réfléchissant, je ne me voyais pas faire autre chose. Je voulais être utile, j'aimais les sciences, j'aimais la médecine, et donc j'ai foncé, et je suis très heureux d'avoir foncé, sinon je l'aurais regretté. Et mon but, du coup, c'est de partager ce que j'aurais aimé que l'on m'explique. J'ai beaucoup cherché sur YouTube à mon époque. Il y avait très peu de contenu, ou sinon il y avait du contenu, mais pas forcément celui que je voulais. Donc j'ai décidé de le créer moi-même pour les futures générations et pour aider les gens. Quels sont les objectifs de la chaîne? Le premier objectif de la chaîne, c'est d'améliorer la littératie en santé. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire. Eh bien, c'est s'assurer que le patient il comprend ce que l'on dit. Tout simplement, si un patient a compris ce qu'on a dit, il va appliquer ce qu'on a dit. Je prends un exemple. Je prends même deux exemples. Si on veut faire un dosage d'une hormone ou je ne sais quoi dans le sang, et qu'on explique au patient pourquoi on fait ce dosage, quels sont les risques, pourquoi on cherche ça, ben, il y a beaucoup plus de chances qu'il fasse le dosage et que du coup ça fasse avancer la prise en charge. Si par exemple un patient, on veut lui donner un médicament pour améliorer sa tension et qu'on lui explique pas que ce médicament va améliorer la tension, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils ne prennent pas ce médicament. Et donc, qu'ils fassent des hautes tensions et qu'ils soient à risque de faire des complications. Donc, si on explique bien au patient, normalement, il va adhérer à la prise en charge et donc il sera mieux traité, il aura une meilleure prise en charge. D'ailleurs, il y a l'article 35 du Code de déontologie médicale qui nous dit qu'un médecin est obligé de délivrer une information claire, loyale et appropriée au patient. Donc, j'espère que mes vidéos contribueront à cela et pourront éclairer certains patients sur leur prise en charge, si ça peut les aider. Le deuxième objectif, c'est maintenant les étudiants. J'aimerais proposer un parcours médical complet, chronologique. On va y aller étape par étape pour aider les étudiants et les lycéens aussi. Le premier bloc, ça va être justement le lycée, avec quelques rappels de collège, de seconde, sûrement au début, puis après une première santé et une terminale santé, avec des cours de maths, de physique-chimie et de SVT. On va parler aussi un peu d'orientation, de mon parcours, de pourquoi la médecine, et un peu de méthodologie aussi.
Car vous verrez qu'au lycée, je pense que c'est le meilleur moment pour tester des méthodes et pour ne pas arriver perdu en première année de médecine. Une fois qu'on aura complété ce bloc de lycée, on va passer au cours du premier cycle pour préparer le fameux concours de première année. On va parler de plein de matières, vous allez voir, il y en a tellement, que ce soit la sémiologie, la physiologie, l'anatomie, la pharmacologie, la biostat, la chimie, et j'en passe. Ça va être long, mais je vais essayer de le structurer au maximum. On va ensuite attaquer les cours de l'externat, du second cycle, avec les items, etc. Des aides pour préparer au mieux le concours pour avoir la spécialité de vos rêves. Et enfin, on va finir par, quand j'aurai fait tout ça, ma vie d'interne, ma vie de médecin senior, en tout cas, vous donner un aperçu de ce qu'il y a au bout. Parce que je vous avoue, quand on est dans ces parties-là, premier et second cycle, c'est hyper dur mentalement. On voit pas forcément le bout, on sait pas pourquoi on fait ça. Enfin, si on sait pourquoi, mais on n'a pas de visuel sur ce qui va se passer vraiment. Je pense qu'avoir un témoignage et un visuel de ce qu'il y a après, ça peut aider et motiver à garder le cap. Je vous rassure, tout sera bien classé comme il faut sur la chaîne une fois que ce sera mis en ligne. Il y aura des playlists, il y aura des sélections. Normalement, vous ne serez pas perdu, vous allez vous retrouver très facilement sur ma chaîne. Et enfin, le dernier objectif, c'est tout simplement de vous donner des astuces, que ce soit dans la vie quotidienne ou la vie étudiante, parce que quand on sort du lycée et qu'on arrive en première année dans le supérieur, on est un peu perdu, on nous explique pas forcément certaines choses. Donc, parce que la médecine, c'est aussi une façon de vivre, on va parler d'argent, on va pas avoir de tabou, on va parler d'argent, on va apprendre à gérer ses finances, à gérer un budget, on va parler des bourses, des aides qui existent, on va parler d'épargne et d'investissement, on va parler du plan d'épargne en action, du compte titre ordinaire, des assurances vie, du bitcoin et j'en passe. Parce qu'il faut commencer à investir tôt, du mieux possible. J'insiste là-dessus, on va le voir ensemble. On va aussi un peu parler de conseils sur l'alimentation, sur le bien-être, la santé, avec aussi le sport. Car oui, quand on est étudiant, souvent, pas forcément uniquement en médecine, on est souvent sédentaire, on est souvent assis, en train de réviser, on oublie parfois de bouger, on se néglige. Parce qu'on se dit, parce que si je réussis pas assez, je vais pas réussir. Mais non, il faut trouver du temps, il faut bouger pour rester en bonne santé, c'est très important, ça évite beaucoup de maladies, de complications. Et pour cela, on va aussi apprendre à s'organiser, à faire un emploi du temps simple qui intègre le sport et d'autres choses. D'accord? Donc on va aussi voir l'organisation et on va aussi voir la méthodologie. On ne peut pas ne pas parler de méthodologie quand on est en médecine, puisque on ne fait qu'apprendre, et si on n'a pas de méthode pour apprendre, ça peut être compliqué. On va parler de la méthode Pomodoro, on va parler de la méthode DJ, on va parler des répétitions espacées, des flashcards, et j'en passe. On va aborder plein de choses. Quels sont les points importants à retenir? Tout d'abord, je ne suis pas professeur. Vos références pour vos examens, ce sont vos profs, si vous êtes en première année ou autre. Et pour les concours nationaux, je pense aux externes, c'est vos ressources officielles, vos collèges. Je ne suis pas la ressource officielle. Ça ne va pas forcément être très exhaustif, mes cours. Je vais parfois simplifier parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les étudiants qui regardent les cours, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément du domaine. Donc c'est juste un complément pour vous aider et pour simplifier. La médecine, ça évolue, c'est une science qui évolue sans cesse. Il y aura forcément de nouvelles recommandations, des nouvelles découvertes entre-temps, et donc il est tout à fait possible qu'une vidéo soit trop ancienne. Donc n'hésitez pas à me le faire remonter, à me signaler en commentaire s'il y a des erreurs, si c'est plus à jour au niveau des recommandations. Normalement, j'essaie d'être à jour un minimum sur les recommandations. S'il y a un changement, je vais essayer de le mettre dans la description ou en commentaire épinglé pour vous dire que ça a changé, attention, ça dans la vidéo ne sont plus à jour. Également, j'annonce à l'avance qu'il y aura sûrement des pauses, puisque une vie d'étudiant en médecine n'est pas de tout repos. J'ai des partiels, j'ai un concours à préparer, j'ai une vie étudiante, j'ai une vie de famille, et donc il y aura peut-être des pauses. Ce sera pas forcément hyper régulier, mais je vais faire de mon mieux pour poster régulièrement. Et enfin, en toute transparence avec vous, puisque le but de cette chaîne est aussi pour m'aider un peu financièrement, il y aura aussi des choses payantes. Les vidéos, elles, seront normalement gratuites sur la chaîne, en accès illimité. De toute façon, ce sera monétisé, j'aurai ma petite part dedans, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, mes fiches de cours seront disponibles uniquement à l'achat. Et donc, je vous rassure, à prix étudiant. Je suis passé par là. Déjà, je suis le premier à vous dire que 0 € pour réussir médecine, je sais très bien ce que c'est être en galère financière. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas non plus exorbitant. Il y aura soit des fiches à l'unité, soit des packs de fiches. Et bien sûr, les packs, vu que c'est à plusieurs, ce sera un petit peu moins cher que si tu as acheté chaque fiche une par une. Ne vous inquiétez pas là-dessus. En tout cas, j'espère que vous êtes motivés avec moi pour rejoindre cette aventure de gérer médecine.
Pour ne rien rater, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo et partagez s'il vous plaît en masse autour de vous, à tous les étudiants, parce qu'il n'y a pas que les étudiants en médecine qui sont concernés, mais aussi les étudiants qui, par exemple, vont en BCPSC, qui n'ont pas pris l'aspect SVT, qui ont besoin de la rattraper. Tout le monde peut être concerné. On va parler d'investissement. C'est pas que les étudiants en sciences qui ont besoin de savoir ça. Ça peut même être vos parents, votre oncle ou peu importe. Partagez autour de vous. Ça va m'aider, ça va me motiver, ça va me permettre de me développer, ça va me permettre d'avoir des finances pour acheter du matériel de meilleure qualité. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je compte sur vous sur votre bienveillance et votre aide. Et à très vite pour ce projet. C'était Jérém Médecine.